L'équipe Jean-Pierre Saint-Vincent de Multiprêt Hypothèque répond à vos besoins en financement hypothécaire. Que ce soit pour l'achat d'une propriété, d'un refinancement pour réaliser vos projets personnels ou votre renouvellement, n'oubliez pas. Les meilleurs taux ne sont jamais affichés. Seul un courtier hypothécaire peut vous les obtenir. Nos services gratuits vous facilitent la vie en vous donnant accès à plusieurs produits hypothécaires offerts par plus de 20 institutions financières et ce, au meilleur taux. Venez nous rencontrer. Notre équipe d'agents hypothécaires sera vous conseiller dans le choix de votre hypothèque sur mesure. Bonjour à tous, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, nous nous trouvons au CECRG, qui est le Centre communautaire et éducatif René Goupil. Et je suis en compagnie de Pierre, Olivier et Philippe, qui ont récemment créé le collectif O, qui est une fusion de musique latine, indienne. Ils chantent en plusieurs langues. Donc, on va tout de suite passer aux nouvelles de la semaine avant d'aller rencontrer nos invités. Donc, cette semaine à Saint-Michel. Samedi dernier, dans le cadre du centenaire de Saint-Michel, le programme Hors les murs, en collaboration avec Amarrage sans frontières, organisait une activité spéciale invitant les participants à découvrir la culture haïtienne. Prestations artistiques, témoignages et bouchées créoles étaient au rendez-vous. Au conseil d'arrondissement le 1er mai dernier, les élus se sont positionnés officiellement contre l'implantation d'une usine de compostage à Saint-Michel et déposeront leur motion au prochain conseil municipal le 14 mai. Le maire de l'arrondissement, Annie Sanson, en a d'ailleurs profité pour rappeler aux citoyens que la bataille n'est pas finie et que la communauté doit se tenir debout. Du côté du communautaire maintenant, la Jujutech organisait un danse au thon pour récolter des fonds. L'événement a eu lieu au Carrefour populaire et a rassemblé plus de 150 personnes. À la TEU, l'artiste et photographe José Lecomte présente une exposition assez inusitée, composée de 80 photographies de colliers faits à partir d'aliments de toutes sortes. L'exposition a lieu jusqu'au 1er juillet prochain. C'est gratuit et ça vaut vraiment le coup d'œil. Enfin, le cinéma Beaubien a été l'hôte du lancement du moyen-métrage Saturne, un film mettant en scène de jeunes comédiens michellois qui aborde plusieurs problématiques rencontrées par les adolescents, telles que l'hypersexualisation, les drogues, etc. Nos invités nous en parleront plus en détail tout à l'heure. N'oubliez pas que toute l'actualité locale est également disponible sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Donc, on va tout de suite aller rencontrer nos invités de la semaine. Alors, on se trouve en ce moment avec les comédiens du film Saturne, également la formatrice en vidéo Marie-Pierre, la coordinatrice du projet Evelyne qui travaille au CECRG. Evelyne, on va commencer avec toi. Le film Saturne, ça a été finalement la finalité d'un long processus qui a débuté en 2005. Raconte-nous ça. Donc, en fait, ça a débuté, oui, en 2005 avec la pièce L'Échange qu'on a présentée, qui était une création collective qui a été faite avec Marie-Ève Milot, notre professeure de théâtre de l'époque. Et le public a super bien réagi. On parlait, entre autres, de prostitution, de pauvreté, de toxicomanie. Et on a eu une subvention avec la table de concertation jeunesse de Saint-Michel pour monter dehors, qui parlait de ces mêmes réalités-là. On a fait une tournée dans les écoles secondaires. Les jeunes étaient hyper motivés. C'est sûr qu'il y a eu des changements en cours de route, mais un noyau de jeunes qui était là du début à la fin. Et c'est ça qui a été formidable, et dans le projet dehors, et dans la deuxième pièce, Saturne, qui a été aussi écrite par Marie-Ève Milot, qu'on a travaillé avec des improvisations et des réflexions avec les jeunes, avec les partenaires aussi qui sont impliqués dans le projet, Gabvi et Pâques de rue, Marie-Hélène Lully et Judith Paradis, qui ont été très présentes aussi. Et donc, en 2008, la pièce Saturne est née.
On l'a présenté dans les écoles en 2009-2010 et l'expérience était tellement intéressante dans les écoles avec les jeunes, les discussions avec nos comédiens aussi qui venaient en classe, qu'on se disait on peut pas terminer ça là. Les jeunes sont rendus plus vieux, il y en a qui passent au cégep, qui s'en vont à l'université, qui sont sur le marché du travail. On voulait pas les démobiliser, au contraire, on a voulu justement aller plus loin puis faire un film. Donc, Saturne est devenu un film qu'on a adapté de la pièce de théâtre. Anne-Marie et Malik, qu'est-ce que vous avez retenu de toute cette expérience, tout ce cheminement-là? La pièce de théâtre, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et ça m'a donné une confiance en moi-même. Ça m'a enlevé la timidité parce que je me souviens, ma première pièce de théâtre à la TOI, j'avais même oublié mes répliques, mais c'était bien passé à cause des personnes, genre les spectateurs qui sont venus. Et j'étais vraiment stressé de voir beaucoup de monde. Puis c'était ma première fois que je présente une pièce de théâtre. Puis regarder le monde qui est venu, ça m'a stressé. Mais avec cette expérience, ça m'a donné le courage de m'impliquer vraiment dans une pièce de théâtre et de continuer à me retrouver, à me connaître moi-même. Et toi, Anne-Marie? Moi, de ce que je retiens de toute l'expérience, c'est surtout mon cheminement personnel, la personne que je suis maintenant. Et je trouve une personne beaucoup plus évoluée qui a appris de mes expériences, non seulement du théâtre, mais aussi du film. Il y a aussi, justement, toute l'expérience de différence qu'il y a entre les deux événements. Le théâtre, c'était une formation sur le long, alors que le film, c'était beaucoup plus une formation sur le vif. On apprend sur le tas. Je trouve que c'était une belle expérience. Puis Marie-Pierre Labrie, qui a été la formatrice vidéo de ces jeunes-là, qu'est-ce que tu as retenu de leur expérience? Tu avais souligné justement leur engagement. Comment tu as vécu ça? Bien, d'abord, on a formé des jeunes vidéastes, 4 jeunes vidéastes à réaliser le film avec moi. Donc, ces jeunes-là, ce que j'ai retenu, c'est vraiment, je dirais, leur goût du travail bien fait. Parce que quand on tourne un film, ça nous prend toujours de la précision, de la concentration. Il faut avoir du cœur à l'ouvrage. Et j'ai remarqué que ces jeunes-là, jour après jour, à la formation, mais aussi au tournage, venaient. On n'avait pas besoin de tirer après eux autres pour venir. Ils étaient très engagés, je dirais. Merci à vous tous d'avoir été présents à l'émission. Pierre-Olivier, Philippe, merci à vous deux. On va finir cette semaine avec une citation un petit peu particulière parce que c'est en fait un jeune qui était présent jeudi passé au lancement du film qui a dit un commentaire très pertinent. Il disait « Ce film est aussi un message pour nos parents, à ceux qui parfois nous négligent. Ne nous laissez pas trop en liberté. » Et on se revoit la semaine prochaine.